Bonjour et bienvenue à cette formation d'introduction sur la protection des renseignements personnels. Mon nom est Marie-Pierre Lépine, je suis secrétaire générale du Cégep Édouard-Montpetit et de l'École nationale d'aérotechnique et responsable de la protection des renseignements personnels pour le Cégep depuis 2018. Pour vous offrir cette formation, je serai accompagnée de Maître Pierre Lessard, conseiller juridique au Cégep Édouard-Montpetit. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-nous d'apporter certaines mises en garde. Tout d'abord, la présente formation n'offre pas une liste exhaustive des obligations qui s'appliquent au Cégep en matière de protection des renseignements personnels. Au Cégep Édouard-Montpetit et à l'École nationale d'aérotechnique, le processus de formation que nous avons établi est en deux volets. Le premier étant la présente capsule d'information et par la suite, un deuxième volet sous forme de présentation adaptée en fonction des besoins des directions, services ou départements. Puisque la première partie est une introduction, il est normal que celle-ci ne réponde pas à l'ensemble de vos questions. Nous la partageons tout de même avec les cégeps du réseau en espérant qu'elle contribue à démystifier certains concepts et à susciter l'intérêt du plus grand nombre à en apprendre plus sur le sujet. Par ailleurs, bien que la formation traitera de divers concepts légaux, veuillez noter qu'aucun avis juridique ne sera offert pendant celle-ci. Sachez également que le contenu de la présente formation reflète le droit en vigueur et les ressources connues en date du 30 janvier 2023. À quelques reprises, nous mentionnons également des concepts et obligations qui seront en vigueur à partir de septembre 2023. Enfin, aucune garantie de conformité n'est donnée par les présentateurs de cette formation, ni par le Cégep Édouard-Montpetit. Plusieurs événements de vol de renseignements personnels ont été médiatisés au cours des dernières années. Ils furent parfois le résultat d'actes volontaires de la part d'employés ou de cybercriminels, d'autres fois le résultat de négligence ou de mauvaise compréhension des obligations légales applicables. Suite à ce genre d'incident, les conséquences pour les personnes concernées peuvent être graves, qu'il s'agisse de vol d'identité, de fraude financière ou toute autre atteinte importante à la vie privée. Considérant l'ensemble des événements dont nous avons tous entendu parler dans les médias, nous n'avons aucun doute que vous comprenez l'importance d'assurer la protection des renseignements personnels. Sachez que les obligations qui s'appliquent aux organismes publics, comme les cégeps, en ce qui concerne la protection des renseignements personnels qu'ils détiennent, existent depuis de nombreuses années déjà. Ces obligations sont prévues par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, que nous désignerons par l'expression « Loi sur l'accès » pour le reste de la capsule. Toutefois, suivant l'adoption de la Loi 25, de nouvelles obligations s'appliquent au Cégep en ce qui concerne la protection des renseignements personnels, dont certaines sont entrées en vigueur en septembre 2021 et en septembre 2022, tandis que d'autres s'appliqueront à partir de septembre 2023 et septembre 2024. La présente formation, tout comme les obligations en matière de protection des renseignements personnels, s'adresse à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, collecte, consulte, utilise, communique, détient ou conserve des renseignements personnels détenus par le Cégep. Plus précisément, cette capsule d'information vise à informer les membres du personnel des obligations de base à respecter en matière de protection des renseignements personnels, à sensibiliser les membres du personnel à l'importance d'assurer la protection des renseignements personnels détenus par le Cégep et enfin, à susciter les échanges et les réflexions au sein des équipes, des directions et des départements des cégeps. Au cours de cette formation, nous examinerons d'abord quelques concepts de base en matière de protection des renseignements personnels. Nous élaborerons ensuite, sommairement, les principes applicables relatifs aux différentes étapes du cycle de vie des renseignements personnels, le tout selon les paramètres fixés par la Loi sur l'accès. Enfin, nous traiterons des obligations applicables en matière d'incidents de confidentialité. Avant de traiter avec vous de certains concepts de base en matière de protection de renseignements personnels, prenez quelques instants pour réfléchir et répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'un renseignement personnel? Pour ce faire, choisissez un seul des 4 énoncés suivants. Est-ce A. Un document qui permet d'identifier une personne physique ou morale? B. Une information relative à une personne physique et qui permet de l'identifier? C. Un renseignement que détient le Cégep qui doit être communiqué à l'interne à tout employé qui en fait la demande? Ou D. Ce sont exclusivement des données écrites qui sont conservées par les responsables du département informatique de votre Cégep. La bonne réponse est B.
En effet, comme le prévoit la loi sur l'accès, sont personnels des renseignements qui concernent une personne physique et permettent, directement ou indirectement, de l'identifier. Voici quelques éléments qui, seuls ou combinés à d'autres, peuvent constituer des renseignements personnels. Leur degré de sensibilité varie en fonction de leur nature et du contexte de leur utilisation. Plus on cumule des renseignements personnels concernant une même personne, plus l'identité de celle-ci se précise et les risques de préjudice sont alors susceptibles d'être plus importants en cas de vol ou de perte de ces renseignements. Et vous, quels sont les renseignements personnels auxquels vous avez accès dans le cadre de votre travail? Certains renseignements personnels sont sensibles de par leur nature. Par exemple, on peut penser aux renseignements médicaux, biométriques, génétiques ou financiers, de même qu'aux renseignements sur la vie ou l'orientation sexuelle d'individus. D'autres renseignements personnels sont sensibles en raison du contexte de leur utilisation ou de leur communication. Par exemple, le lieu de résidence d'une personne n'est pas nécessairement un renseignement personnel sensible. Cependant, si ce lieu de résidence est communiqué à un tiers qui la harcèle ou la menace, le contexte fait en sorte que ce renseignement personnel est sensible. Le principe général prévu par la loi sur l'accès est que les renseignements personnels d'une personne physique sont confidentiels, sauf lorsque la personne concernée donne son consentement à leur divulgation, ou lorsque des cas d'exception prévus par la loi sur l'accès s'appliquent. Différentes situations prévues par la loi sur l'accès, qui seront abordées un peu plus tard, génèrent l'obligation d'obtenir le consentement des personnes concernées. Obtenir le consentement, c'est obtenir leur accord. C'est un acte réfléchi répondant à toutes ces caractéristiques, c'est-à-dire qu'il doit être manifeste, ce qui signifie qu'il est évident, certain et indiscutable. Il doit être libre, c'est-à-dire donné sans contrainte ni pression. Il doit être éclairé, en ce qu'il doit être précis, rigoureux et spécifique. Ainsi, les cégeps doivent fournir suffisamment d'informations aux personnes concernées pour que celles-ci soient en mesure de décider si elles souhaitent consentir ou non, et le cas échéant, de comprendre la portée de ce consentement. Il doit aussi être donné à des fins spécifiques et pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé. Veuillez noter que si tous ces aspects du consentement ne sont pas rencontrés, il est sans effet. Qu'en est-il de l'obtention du consentement d'une personne de moins de 18 ans? La loi sur l'accès prévoit deux situations. D'abord, pour une personne de moins de 14 ans, le consentement est donné par le ou la titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur ou la tutrice. Pour une personne de 14 ans et plus, le consentement est donné par cette personne ou le titulaire ou la titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur ou la tutrice. Traitons maintenant des obligations applicables en fonction des étapes du cycle de vie des renseignements personnels. Le cycle de vie, c'est l'ensemble des étapes par lesquelles les renseignements personnels sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés, puis détruits. En effet, la loi sur l'accès exige que nous devons tous assurer la protection des renseignements personnels et prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection de ceux-ci au long de leur cycle de vie. De telles mesures devant être raisonnables, compte tenu notamment de leur sensibilité, de la finalité de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et du support sur lequel on les retrouve. Ainsi, plus le degré de sensibilité des renseignements personnels est élevé, plus il faudra mettre en place des mesures proportionnelles et adéquates pour assurer leur protection. Collecter un renseignement personnel, c'est le recueillir, le créer ou l'inférer à partir d'autres renseignements reçus. Cette cueillette peut être effectuée par divers moyens, verbalement, par formulaire papier ou de façon numérique. Voici quelques exemples de collecte de renseignements personnels. Demandez de remplir un formulaire d'inscription, comme au centre sportif, à une clinique du cégep ou à une infolettre. Enregistrer un cours ou une réunion, puisqu'on recueille la voix, l'image et d'autres informations sur des personnes physiques. Recueillir des renseignements par le biais d'un sondage. Générer un numéro d'étudiant ou d'employé. Dans le cadre de votre travail, pouvez-vous nommer des exemples de collecte de renseignements personnels que vous effectuez? En tout temps, pour procéder à la collecte de renseignements personnels, il faut s'assurer que cette collecte soit nécessaire à l'exercice des attributions du cégep ou à la mise en œuvre d'un programme qu'il gère. Ce critère de nécessité a pour objectif de réduire les atteintes à la vie privée.
aucune dérogation à ce critère n'est possible, et ce, même avec le consentement de la personne concernée. Le fait de demander plus d'informations au cas où ça pourrait être utile n'est pas une bonne pratique et est à proscrire. La collecte de renseignements personnels doit être effectuée avec transparence. Au moment de recueillir ceux-ci, les cégeps doivent informer les personnes concernées des éléments suivants. Le nom de l'organisme public au nom de qui la collecte est faite, les fins pour lesquelles leurs renseignements personnels sont recueillis, les moyens par lesquels les renseignements sont recueillis, le caractère obligatoire ou facultatif de la collecte, les conséquences d'un refus de répondre à la demande ou, le cas échéant, d'un retrait de leur consentement à la communication ou à l'utilisation des renseignements recueillis suivant une demande facultative, leur droit d'accès et de rectification. La loi sur l'accès prévoit l'obligation de divulguer d'autres informations, dans certains cas, telles qu'indiquées à l'écran. L'utilisation est le fait, pour des personnes autorisées au sein du cégep, de se servir des renseignements personnels. Il s'agit de la deuxième phase du cycle de vie des renseignements personnels. À cette étape, l'organisation doit respecter les obligations suivantes, soit limiter l'accès aux renseignements personnels aux seules personnes ayant la qualité pour les recevoir, lorsque ces renseignements sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Le simple fait d'être un membre du personnel du cégep ne permet pas automatiquement d'avoir accès aux renseignements personnels de tous les étudiantes et étudiants ou employés. L'autre obligation consiste à limiter l'utilisation des renseignements personnels aux seules fins pour lesquelles ils ont été recueillis, à moins d'une exception prévue par la loi. En voici donc quelques-unes. D'abord, lorsque nous avons le consentement express de la personne concernée, ou lorsque l'utilisation des renseignements personnels n'est pas pour les fins pour lesquelles ils ont été recueillis. Il peut être possible de les utiliser à des fins compatibles avec celles pour lesquelles ils ont été recueillis. Ici, il doit y avoir un lien pertinent et direct entre les fins et l'usage projeté. Également, lorsque leur utilisation est manifestement au bénéfice de la personne concernée. Et enfin, lorsque leur utilisation est nécessaire à l'application d'une loi au Québec. Vous remarquerez que, pour l'une ou l'autre de ces trois dernières exceptions, nous vous invitons à consulter la personne responsable de la protection des renseignements personnels de votre cégep afin qu'une analyse complète puisse être effectuée avant de conclure à l'application de celle-ci. La communication est le fait de divulguer des renseignements personnels. À cet égard, la loi sur l'accès établit le principe qu'un renseignement personnel ne peut être communiqué sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, la loi prévoit quelques exceptions, notamment lorsqu'il y a nécessité de communiquer les renseignements personnels pour l'application d'une loi ou d'une convention collective au Québec, ou s'il y a situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée, ou en vue de prévenir un acte de violence, ou, enfin, si la communication d'un tel renseignement est nécessaire à l'exercice d'un mandat ou à l'exécution d'un contrat de service ou d'entreprise. Dans le cadre de vos fonctions, les situations où vous pouvez être appelé à communiquer des renseignements personnels sont multiples. Il n'est pas toujours simple de déterminer quels renseignements personnels peuvent être communiqués ou non. Savez-vous quoi faire si, par exemple, vous recevez un appel de la part de parents pour connaître l'horaire de leur enfant ou son taux d'absentéisme à ses cours, ou si vous recevez une demande d'un ordre professionnel pour obtenir des listes d'adresses courriels d'étudiantes ou d'étudiants? Puisque la réponse peut varier en fonction des circonstances, nous vous invitons à communiquer avec la personne responsable de la protection des renseignements personnels de votre organisation pour vérifier si vous pouvez communiquer ou non de tels renseignements. Différentes exigences doivent être rencontrées pour pouvoir utiliser ces cas d'exception et, dans certains cas, la personne responsable doit inscrire ses communications dans un registre prévu à cette fin. La conservation, c'est le fait de garder des renseignements personnels sous quelque forme que ce soit, et ce, peu importe qu'ils soient activement utilisés ou non. À cette étape, l'organisation doit respecter les obligations suivantes, à savoir, assurer la qualité des renseignements personnels en veillant à ce qu'ils soient à jour et exacts au moment où elle les utilise pour prendre une décision relative à la personne concernée, et prendre des mesures de sécurité propres à assurer la protection des dits renseignements. Le cycle de vie du renseignement personnel se termine lors de sa destruction. À cette étape, l'organisation doit détruire les renseignements personnels de manière sécuritaire dès que la finalité pour laquelle ils ont été collectés est accomplie, sous réserve du délai prévu par le calendrier de conservation établi par votre cégep, par la loi sur les archives ou par le Code des professions.
le fait de conserver des renseignements personnels plus longtemps que nécessaire pourrait être dommageable, notamment s'il venait qu'à survenir dans votre établissement un incident de confidentialité. Au lieu de les détruire, la loi sur l'accès permettra l'anonymisation pour utilisation à des fins d'intérêt public des renseignements personnels. Un renseignement personnel est anonymisé lorsqu'il est en tout temps raisonnable de prévoir, dans les circonstances et selon les meilleures pratiques reconnues, qu'il ne permet plus, de façon irréversible, d'identifier directement ou indirectement cette personne. Passons maintenant aux obligations en matière d'incidents de confidentialité. La loi sur l'accès prévoit, depuis septembre 2022, de nouvelles obligations en ce qui concerne les incidents de confidentialité. Ce concept est défini comme suit. Tout accès, utilisation ou communication non autorisée par la loi d'un renseignement personnel, la perte d'un tel renseignement ou toute autre forme d'atteinte à sa protection. En voici quelques exemples. Consulter le dossier d'un autre employé alors que ce n'est pas nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Communiquer par courriel des renseignements personnels aux mauvais destinataires. Perdre ou se faire voler des documents contenant des renseignements personnels. Les incidents de confidentialité peuvent découler d'une erreur, de vulnérabilité des mesures de sécurité informatique, d'une méconnaissance des exigences légales ou d'un acte volontaire, comme en cas de cyberattaque ou de vol de données par un employé malveillant. Pour limiter les risques d'incidents, nous vous invitons à respecter les politiques et directives en matière de sécurité de l'information et de protection des renseignements personnels de votre organisation. Si vous avez des motifs de croire qu'un incident de confidentialité impliquant un renseignement personnel détenu par le Cégep s'est produit, avisez sans délai votre gestionnaire et la personne responsable de la protection des renseignements personnels de votre organisation. Tel qu'indiqué à l'écran, diverses actions doivent alors être posées rapidement dans le but de diminuer les risques qu'un préjudice soit causé et d'éviter que de nouveaux incidents de même nature ne se produisent. Tel que mentionné au début de la formation, la présente capsule se voulait un sommaire de certaines obligations applicables au Cégep en matière de protection des renseignements personnels. Chaque Cégep doit notamment former un comité et désigner une personne responsable de la protection des renseignements personnels et mettre par écrit et diffuser sur son site Web ses règles de gouvernance en la matière. Chacun d'entre vous devrait se référer aux règles propres à leur établissement. En conclusion, la protection des renseignements personnels, c'est l'affaire de tous. Rappelez-vous que le principe en matière de protection des renseignements personnels est la confidentialité de ceux-ci. Posez-vous les questions suivantes. Est-ce que les renseignements avec lesquels vous travaillez sont des renseignements personnels? Vos façons de travailler avec ces renseignements semblent-elles conformes aux exigences légales? Observez-vous des vulnérabilités en matière de protection des renseignements personnels? En cas de doute, consultez la personne responsable de la protection des renseignements personnels de votre organisation. Nous espérons que la présente capsule vous a été utile. Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter les sources d'informations qui apparaissent à l'écran. Merci d'avoir visionné la présente formation et de participer à la protection des renseignements personnels au sein de votre organisation.